Au cours de sa vie, au moins un homme sur 3 souffrira d'une panne sexuelle avant l'âge de 40 ans. Vous l'avez donc compris, le fait d'avoir une panne sexuelle qu'on appelle en langage médical trouble de l'érection est quelque chose de fréquent et qui peut arriver. Maintenant, la question c'est comment réagir en cas de panne sexuelle. Et cette vidéo s'adresse surtout aux femmes parce que votre réaction va être vraiment déterminante dans la gestion d'une panne sexuelle d'un homme ou de votre homme. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à rester suivre cette vidéo. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager une astuce en plus qui va te permettre de savoir comment gérer à tous les coups. C'est parti! Hello, hello! Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis Linda Taku, sexologue et sage-femme. Ici, je te parle de sexualité, de naissance et aussi de parentalité parce que ce sont des sujets très importants sur notre société qui sont encore malheureusement trop tabous et pour lesquels on a besoin de mettre les mots pour pouvoir soigner l'ensemble des mots qui entourent ce sujet. Donc, si cette aventure t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche de notification et bien sûr à télécharger gratuitement le petit e-book de bienvenue que j'ai écrit et qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. C'est un petit e-book qui se lit rapidement et qui va te donner des outils simples, pratiques à mettre en application pour toi aussi entretenir le désir dans ta relation. Comme je te le disais en début de vidéo, je vais te partager ici comment réagir en cas de panne sexuelle. Et je partage cette vidéo pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, j'ai reçu un couple, un homme et une femme qui sont venus me consulter parce que justement, le partenaire avait souvent des troubles de l'érection et ça commençait à avoir un impact dans sa relation. Au début, il se disait que bon, c'est passager, ça arrive aux hommes de temps en temps, mais quand il a commencé à se rendre compte que c'était fréquent, là, ça a vraiment commencé à avoir de l'impact dans sa vie de couple. Alors, en cas de panne sexuelle, la première chose à ne surtout pas faire, je vais commencer par les choses à ne surtout pas faire en tant que partenaire, c'est de blâmer votre partenaire. Vraiment, c'est la chose qu'il ne faut surtout pas faire. Pourquoi? Parce que pour un homme, se retrouver en panne sexuelle, se retrouver en trouble de l'érection, genre il est excité, il t'a caressé partout, il a envie d'avoir des rapports sexuels et rien ne marche. C'est extrêmement frustrant pour lui. Déjà, il est frustré. Déjà, ça va avoir un impact sur la confiance et l'image qu'il va avoir de lui-même. Si en plus de ça, vous rajoutez vous aussi votre mécontentement et vous boudez tout de suite en l'envoyant balader, vraiment, ça va être la catastrophe. Si c'est votre partenaire régulier, par exemple votre mari, votre conjoint, votre fiancé, ça va vraiment le casser. Donc, la première chose à ne surtout pas faire en cas de panne sexuelle, c'est un homme, c'est de le gronder, c'est de le bouder, de dire « Ah oui, voilà, c'est toujours comme ça ». Bref, dit toutes ces choses qui vont être désagréables et qui vont augmenter la frustration et le stress qu'il a déjà lui-même en tant qu'homme du fait qu'il a une panne sexuelle. La deuxième chose maintenant à faire en cas de panne sexuelle chez un homme, c'est de le rassurer. De le rassurer sur le fait que tout le temps, on n'est pas au top de son énergie et ça, c'est vrai. À différents moments de la journée, vous n'avez pas la même forme, vous n'avez pas la même vitalité, vous n'avez pas la même vigueur. Donc, ça peut arriver. Et toujours dans cette manière de le rassurer là, rassurez-lui que vous êtes là. Que vous êtes là pour lui, vous l'aimez pour ce qu'il est, pas juste pour le fait qu'il ait une bonne érection ou le fait qu'il n'y ait pas une bonne érection. Et en le rassurant, vous pouvez également l'aider à trouver des solutions, peut-être à aller consulter un sexologue comme moi ou alors à aller consulter un thérapeute, un neurologue pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de santé sous-jacent à cette panne sexuelle-là. Donc, le fait de rassurer votre partenaire qui vit cette situation est hyper importante. La troisième chose que vous pouvez faire en cas de panne sexuelle chez votre partenaire, c'est de ne pas arrêter le rapport sexuel. Pourquoi? Parce que le rapport sexuel ne se résume pas seulement à la pénétration. Il y a plusieurs manières de faire l'amour. On peut faire l'amour sans la génitalité, sans pénétrer. Vous pouvez vous masser, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez faire plein de choses. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, écrivez-moi en commentaire ou alors écrivez-moi par mail et je vous donnerai plein d'astuces que vous pouvez utiliser pour faire l'amour avec votre partenaire, même sans la pénétration. Donc, si une panne sexuelle arrive, ne vous retournez pas
chacun sur son côté du lit en vous donnant le dos, en étant frustré. Non, continuez à faire quelque chose, même s'il n'y a pas de pénétration. Vous pouvez vous donner énormément de plaisir, continuez à discuter ensemble, continuez à être ensemble, là, dans le moment, même s'il n'y a pas eu d'érection. La quatrième chose que vous pouvez faire en cas de panne sexuelle, c'est d'essayer, si vous tenez absolument à faire une pénétration, c'est de faire une pénétration même quand il n'y a pas d'érection. Parce que chez les bouddhistes tantrika, tout homme doit pouvoir faire une pénétration à une femme même sans érection. Parce que le fait de faire une pénétration, même si vous n'avez pas une érection, la chaleur va créer un effet d'excitation naturellement qui peut faire que le pénis, une fois qu'il a réussi à pénétrer, ça va pas être aussi facile que quand on a une érection, il peut facilement retrouver une érection en étant à l'intérieur. Mais ça, c'est vraiment pour les hommes qui sont très à l'aise avec leur corps, qui ont pris le temps de travailler sur eux et qui savent comment faire même quand ils n'ont pas d'érection. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez essayer si vous n'avez pas une érection. Ça fait partie des astuces. Et une dernière chose que je voulais vous partager sur comment réagir en cas de panne, c'est de venir consulter. Si vous avez une panne sexuelle qui est fréquente, depuis un moment qui s'est installé, on peut se dire que c'est passager. Mais si ça traîne longtemps, vraiment, je vous invite à venir consulter un thérapeute. Parce qu'une dysfonction érectile, une panne sexuelle peut être précurseur d'un vrai problème organique. Peut-être que vous avez une maladie cardiovasculaire qui est en train de s'avancer rapidement. Peut-être que vous avez par exemple des difficultés très importantes que vous noyez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez un stress important qui agit sur votre érection sans que vous-même vous n'arriviez à prendre conscience de cela. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours en cas de panne sexuelle répétée de venir consulter un thérapeute, ça vous fera du bien. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo pour te montrer comment est-ce que tu pourrais réagir en cas de panne sexuelle de manière à ce que ça ne frustre pas ton partenaire, mais que vous continuez à avoir une intimité ensemble malgré les difficultés que vous pouvez traverser dans votre intimité. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager massivement et à m'écrire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a des astuces que j'ai oubliées? Je me ferai un plaisir de te lire et de discuter avec toi. Sur ce, je te dis à très vite.